C'est quoi les plis concernant les ustensiles de cuisine? C'est tout simplement le nombre de couches qui constituent le matériau qui est utilisé pour la fabrication de l'ustensile de cuisine dont on parle. Cette technologie-là, qu'on appelle aussi multicouche, plusieurs plis, plusieurs couches, est une technologie plutôt récente par rapport à l'historique des matériaux qui ont constitué les ustensiles de cuisson. Initialement, les matériaux étaient monocouches. Il s'agissait de la casserole en cuivre, il s'agissait de la casserole en fer, il s'agissait de la casserole en émail. Et puis après, il s'est agi de l'inox avec des fonds rapportés. Mais le corps de l'ustensile était généralement, et même exclusivement, pendant plus d'un siècle et demi, constitué d'un seul matériau. L'évolution des techniques de cuisson et la recherche de performance sont à l'origine des interrogations et des développements faits par les fabricants pour améliorer les performances du matériau de base, c'est-à-dire que le fameux matériau monocouche s'est vu doté d'un matériau complémentaire, soit pour améliorer sa performance, comme c'est le cas pour l'inox, qui brut est un très mauvais conducteur de chaleur, soit pour le cuivre, qui est un excellent conducteur de chaleur, mais qui est incapable de fonctionner sur l'induction parce qu'il n'est pas magnétique, soit pour l'aluminium, qui lui aussi est un excellent conducteur de chaleur, mais qui n'est pas recommandé au contact alimentaire direct parce qu'il peut devenir toxique. Donc, au fil du temps, on a adjoint aux matériaux de base constitutifs de l'ustensile de cuisson primaire différents types de matériaux pour corriger des défauts, améliorer les performances. Et c'est ainsi, et je vais venir à moi un peu dans la carrière qui est la mienne depuis plus de 51 ans, que après avoir utilisé les techniques d'adjonction de ces matériaux via ce qu'on appelait des fonds rapportés ou des fonds sandwich rapportés, je me suis interrogé sur la possibilité d'effectuer cette opération d'abord à un coût industriel plus performant que la technique des fonds rapportés, et ensuite en améliorant les qualités qu'on cherchait à améliorer, non pas uniquement sur le fond, mais sur l'ensemble de la structure, c'est-à-dire sur toute la surface du produit. Et il va être facile de comprendre que si on veut avoir le même matériau sur le fond que sur la jupe jusqu'au rebord, il faut que la surface qui constitue la plaque de métal utilisée lorsqu'on emboutit la casserole soit identique uniformément sur le fond et sur les bords. Donc, il faut un seul matériau. Mais comme on a besoin de plusieurs matériaux pour les fameuses améliorations que j'évoquais tout à l'heure, il faut donc qu'on l'ait sur toute la surface, et le seul moyen de l'obtenir, c'est d'associer ces matériaux entre eux de façon uniforme. Et les technologies qui se sont présentées à nous ont été celles qu'on a vu naître dans les aciéries, avec des laminoirs beaucoup plus souples, moins gourmands en termes de tonnage, pour pouvoir travailler des associations de ce genre. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne l'acier inoxydable, qui est le plus concerné quand on parle de multiplis, on a décidé de travailler sur l'association de l'aluminium enfermé entre deux plaques d'inox pour profiter de sa performance en termes de conductibilité thermique. Je parle de l'aluminium, mais en l'enfermant entre deux plaques d'inox, lesquelles deux plaques avaient une fonction bien particulière dans l'utilisation de l'ustensile de cuisson. C'est-à-dire que la plaque intérieure était réalisée dans le plus connu des inox qu'on appelle l'inox austenitique, le fameux 1810, qui est un matériau dit inerte, ce qui signifie qu'il est parfaitement adapté au contact alimentaire,
qu'aucun de ces composants ne migrera jamais vers les aliments et qu'à l'inverse, les aliments ne corrodront pas l'inox. Et à l'extérieur, on a associé les inox d'un type nouveau qui ne contenaient pas de nickel, qu'on appelle les inox au chrome, généralement les 17 de chrome, qu'on appelle aussi communément les inox ferritiques. Et quand je parle de ferritique, vous entendez fer. Et quand vous entendez fer, vous entendez aimant, magnétique. Ces inox-là ont été enfin les premiers inox devenus magnétiques pour fonctionner à l'induction, car l'inox austénitique utilisé à l'intérieur est amagnétique et ne fonctionnerait pas sur les plaques à induction. Et j'ai été le premier à innover dans les fonds sandwich, à rapporter avec une plaque magnétique dans les années, la fin des années 70. Et après, nous avons transposé cette technologie dans les triplis, où la couche extérieure ferritique permet de capter le champ des plaques à induction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique du multipli. Ensuite, on compte les plis, c'est-à-dire qu'on compte les couches. Vous avez l'inox basique, multicouche, qui est généralement un tripli. Mais vous pourriez avoir aussi, on peut imaginer, un inox à 2 plis, dont le cœur aluminium serait recouvert d'un revêtement anti-adhérent, ce qui est complètement antinomique avec l'inox, donc c'est un cas qu'il faut éliminer. L'inox multipli de base, généralement, est un 3 plis. Ensuite, vous avez des inox à 5 plis, à 7 plis, à 9 plis, à 12 plis, qui fait partie d'un des inox que j'ai mis sur le marché dans les années 95. Et ces inox aux plis multiples et nombreux, comme les 7, 9, 12 plis, sont des inox avec lesquels nous avons associé d'autres matériaux pour leurs propriétés mécaniques, quelquefois, pour faciliter leur transformation et l'emboutissage, ou pour des qualités thermiques, en y rajoutant de l'acier doux parce qu'il est très réactif pour l'induction, en y rajoutant du cuivre, en y rajoutant d'autres couches d'aluminium. Donc c'est ça, les inox multiplis. Et c'est ça les matériaux multiplis, mais c'est l'inox qui domine dans la famille des multiplis.